tous et bienvenue sur le plateau Village Semence en partenariat avec le groupe France Agricole. Et en cette fin d'après-midi, nous allons parler d'un événement devenu incontournable sur le Salon de l'Agriculture. Il s'agit du Trophée national des lycées agricoles, organisé par le Concours général agricole et en partenariat avec l'éleveur laitier et la France Agricole. Le TNLA, ce sont des établissements d'enseignement agricole qui s'affrontent autour de l'élevage. Les équipes arrivent à Paris avec leurs vaches pour réaliser différentes épreuves, communication, manipulation, présentation de l'animal sur le grand ring, et puis l'implication des élèves est également évaluée par le jury tout au long de l'épreuve. Et pour cette 18e édition qui s'est ouverte hier et qui se clôturera dimanche, ce sont près de 300 élèves qui sont en compétition et ils représentent pas moins de 51 établissements de France, mais aussi de l'étranger, puisque nous comptons un établissement belge et un établissement suisse parmi les compétiteurs. Et pour parler du TNLA, j'ai le plaisir d'être en compagnie de l'équipe du lycée de Radingan, dans le Pas-de-Calais, représentée par Mélanie Duffier et Lucas Ramet. Bonjour. 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 Vous êtes tous les deux élèves en première bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole. Vous êtes accompagnés par Aurélien Jean Leboeuf. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et vous êtes directeur de l'exploitation du lycée de Radingan. Et j'ai aussi le plaisir d'être en compagnie de Dominique Grémy. Bonjour Dominique. Bonjour. Membre du jury et rédacteur en chef adjoint de l'éleveur laitier. Alors je vais d'abord me tourner vers vous, Mélanie et Lucas, puisque c'est vous qui vivez ce TNLA de l'intérieur. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette compétition, elle est composée de plusieurs épreuves, et notamment une épreuve de communication qui se prépare bien en amont du salon de l'agriculture. Il y a la page Facebook, il y a aussi la réalisation d'une affiche. Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand vous travaillez sur cette épreuve et comment vous l'avez préparée ? Alors on travaille sur l'épreuve Facebook depuis fin septembre et sur l'épreuve de l'affiche depuis début novembre. Donc on a tout préparé avec l'ensemble de la classe, pas qu'avec les 6 personnes qui font partie de notre équipe. Donc c'est les idées de tout le monde qui ont été rassemblées pour pouvoir créer le résultat pour notre épreuve. Et cette page Facebook, j'imagine que c'est un travail permanent, il faut l'alimenter au moins une fois par semaine, vous me le disiez ? Oui, une vraiment minimum, mais souvent on met une publication tous les 2 jours pour alimenter vraiment toute la semaine. Et on a aussi fait un calendrier, comme un calendrier de l'Avent, avec les jours jusqu'à l'arrivée au salon de l'agriculture à Paris, avec des photos de nous en train de travailler sur les épreuves, des photos assez rigolotes, en déguisement, etc. Et du coup, l'affiche, comment vous l'avez réalisée ? J'imagine que c'était aussi lié à la thématique de ce salon de l'agriculture, des femmes, des hommes, des talents ? Oui, tout à fait. On a pris plusieurs photos de nous en train de travailler, les filles et les garçons dans notre métier, parce que tout le monde a des talents, même parfois s'ils sont cachés. Donc voilà, notre affiche a été réalisée sur la ferme pédagogique du lycée. Donc voilà. Et l'épreuve de communication, c'est aussi l'animation de la stalle, de la vache. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Mélanie ? Oui, donc nous, pour notre stall, on a effectué des masques pour donner aux enfants. Donc on a un masque avec une vache, un mouton et un poulet. Et on a aussi une petite boîte à blagues. Donc on a fait plusieurs blagues qu'on a mis dedans et les gens viennent piocher des blagues. On a aussi effectué des petits bracelets qui nous ont été... avec notre association Renault Siège. J'en ai même eu le droit à un petit bracelet, vous me l'avez fourni tout à l'heure. Oui. Alors, une fois arrivé sur le salon, il y a d'autres épreuves qui vous attendent, et notamment la manipulation de l'animal, et puis aussi la présentation sur le grand ring. Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces 2 épreuves sur le salon ? Pour pour la manipulation, faut attraper la bête, faut faire des licoles, tout ça, tout en sécurité, et puis respecter le bien-être animal aussi. Et la présentation sur le grand ring, alors comment ça se passe ? Il y a un petit sketch, et puis on décrit la bête en anglais, et puis nous on fait un petit sketch humoristique à côté,
Et puis on a une partie d'improvisation à faire là qu'on va voir là le thème dans pas longtemps. Et alors cette présentation en langue étrangère, il me semble que c'est toi qui t'y colle, Mélanie. Tu l'as fait en anglais, c'est bien ça? Comment tu l'as préparé? Comment vous avez préparé cette présentation de l'animal? Alors, on a effectué aussi une sorte. On fait des entraînements, tout ça sur le lycée. On avait fait un peu de pointage sur les bêtes. Et donc, on s'est servi aussi du pointage pour donner les points faibles et les points forts en anglais de notre vache. Et sa naissance et aussi sa lactation, etc. On a tout écrit en français, puis ensuite on l'a traduit en anglais. Et donc, Lucas, on parle de la vache. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette vache que vous avez amenée à Paris? C'est une bête de race Primolstein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle s'appelle Louisa. Elle donne 6700 litres par an. Et puis, bah voilà. Elle a beaucoup de caractéristiques. Merci Lucas. Alors Aurélien Jean Leboeuf, vous accompagnez l'équipe du lycée de Radingant sur le salon et pour le TNLA. J'imagine que ce doit être toute une organisation de venir avec les élèves et avec l'animal à Paris. Oui, ça c'est vrai. Donc elle l'a dit, Mélanie, hein, elle l'a très bien dit, c'est une épreuve qui se prépare énormément en avance. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation pour nous aussi, toute l'équipe pédagogique qui les suit derrière. C'est une organisation bien en avance parce que ça nécessite alors du transport de bêtes, donc il faut réussir à faire transporter la bête, mais aussi les élèves. Il faut savoir qu'il faut trouver les logements, la nourriture, débloquer les fonds pour. Donc c'est quand même une très grosse organisation et il faut que ce soit une volonté de l'équipe pédagogique complète. Et justement, vous parlez de pédagogie et au-delà du plaisir pour les élèves de partager leur passion pour l'élevage, quel est finalement l'intérêt pédagogique du TNLA et comment il s'inscrit dans le projet pédagogique de l'établissement? Alors, je ne pourrais pas vous faire une liste exhaustive parce qu'il y en a beaucoup trop. Par contre, on va s'intéresser aux primordiaux, je pense. Je pense que déjà la valorisation de la filière qui est très importante parce que vous l'avez dit, ils sont passionnés et c'est important de venir montrer cette passion à tout le monde ici présent, aux jeunes aussi. Et aux moins jeunes, de voir qu'il y a de la relève, de voir que ça continue et que cette passion, elle va continuer à vivre. L'objectif aussi, c'est en interne, parce qu'il n'y a pas que les élèves qui s'en sortent grandis. Au niveau du fonctionnement interne, on va créer une émulation, on va créer de la cohésion autour d'un objectif commun. Donc les profs vont se rassembler, travailler en partenariat entre les différentes, entre les professeurs techniques, les professeurs sociaux, les professeurs d'anglais. Et donc là, ça devient très intéressant parce qu'il y a vraiment des partenariats entre eux. Et alors, l'équipe du lycée est composée de 6 élèves. Comment est-ce que vous la composez, cette équipe? J'imagine que c'est un moment assez difficile aussi. Alors ça, c'est très difficile même. Parce que, vous l'avez dit, c'est la passion, tout ça, on le répète jamais assez. Mais ils sont tous passionnés. Parce que sinon, ils ne feraient pas ça, ils ne seraient pas avec nous. Et donc, il faut les choisir derrière. Donc, on va les choisir sur de la motivation, donc avec des entretiens, mais sur de l'esprit d'équipe aussi, sur des compétences techniques, sur des capacités à communiquer, à être présent, et vraiment, voilà. Mais la passion, c'est ça, on le ressent. On fait des entretiens en fait avec les élèves de motivation, et la passion dans un discours d'élève, elle se ressent, mais c'est magnifique. Alors Dominique Grémy, je le disais en préambule de l'émission, c'est la 18e édition du TNLA. Et finalement, en 18 ans, le contexte agricole, et notamment le contexte de l'élevage, a beaucoup évolué. Comment le TNLA, au travers des épreuves qu'il propose à ses candidats, s'est-il adapté à cet environnement changeant? Ah oui, ça a beaucoup évolué depuis 18 ans. Il y a 18 ans, quand l'éleveur laitier et le groupe français agricole ont voulu initier ce trophée des lycées, l'objectif c'était déjà évidemment de mettre en valeur les élèves de la filière agricole, les élèves de l'enseignement agricole, les encadrants, les équipes pédagogiques, parce que c'est l'avenir du métier, c'est l'avenir de nos métiers dans l'élevage. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tâtonné au départ. On avait le cadre du salon qui était quand même formidable pour faire venir ces élèves. Au départ, on mettait plus l'accent sur la vache. D'ailleurs, il y avait dans une des épreuves, maintenant on n'y penserait même pas, c'était l'indexation du troupeau comptée dans la note finale du trophée des lycées. On imagine évidemment plus ça maintenant. La vache, je dirais même qu'on
On s'en moque un petit peu, même si vous êtes content d'emmener une belle vache à Paris et de la présenter au public parisien. La vache, c'est un petit peu secondaire, c'est votre outil, c'est le support. Mais ce qui est important, c'est le travail des élèves et le travail des équipes pédagogiques. Et c'est pour ça que les épreuves ont évolué. Donc évidemment, il n'y a plus du tout de notes sur le troupeau. Le clipage, il y avait un clipage à l'époque des animaux, on l'a supprimé et on l'a transformé par une épreuve de manipulation des bovins en toute sécurité. Une épreuve tout à fait récente qui date de 4-5 ans de mémoire et qui permet aux élèves de manipuler en toute sécurité et dans le bien-être de l'animal pour peut-être demain, dans leur futur métier, c'est ce qu'ils feront tous les jours. Voilà, on a fait évoluer ça. On a voulu pimenter aussi un petit peu l'épreuve finale, l'épreuve la plus stressante, hein, Mélanie et Lucas, qui aura lieu samedi toute la journée, où vous présentez sur le grand ring face au public, face à plusieurs centaines de personnes, votre lycée, votre région. Et là, on a pris une petite épreuve supplémentaire, une petite difficulté, c'est qu'ils vont tirer au sort un sujet, et il faudra qu'ils l'intègrent, qu'ils improvisent sur ces thèmes-là. Voilà, donc chaque année, peut-être pas chaque année, mais on essaye de faire évoluer un petit peu le trophée, mais toujours dans le respect des élèves, dans le respect du travail qu'ils font dans leur lycée. Et alors, le TNLA, ça a débuté hier, ça va se terminer dimanche. Quel est le programme d'ici la fin de la semaine? Le programme, il a bien commencé. Je pense que vous êtes passé tout à l'heure, ou vous allez passer à l'épreuve de manipulation. L'épreuve de manipulation va se poursuivre demain vendredi, ouais, c'est ça. Samedi, c'est le grand jour. Parce que tous les lycées, les 50 lycées passent sur le grand ring. Donc, Mélanie nous en dira un petit mot, Lucas aussi, le stress qu'ils peuvent avoir. Et dimanche, donc, on récompensera les grands gagnants. Tous les lycées reviendront sur le grand ring. Un grand moment pour le public parisien, d'ailleurs. Si je les invite à venir apprécier l'enthousiasme de ces jeunes. Moi, c'est assez touchant. Hein. Je ne sais pas si ceux qui l'ont déjà vécu, c'est quelque chose. Je pense que vous en souviendrez toute votre vie de ce dimanche matin. Et donc, à partir de midi, je crois. Donc, il y aura la remise des prix de midi à 14h. Et Lucas et Mélanie, du coup, vous êtes en lice en ce moment. Quelles sont les épreuves qu'il vous reste à réaliser? Lucas, tu me disais que la manipulation, c'est pour demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est demain la manipulation à 4h. Et pour la présentation pour samedi, pas trop stressé? Bah, c'est toujours un stress, mais bon, va falloir faire avec. Et comment ça se passe sur la stalle du coup? Est-ce que vous faites tourner un petit peu les équipes? Parce que je rappelle que vous êtes 6 au total sur l'équipe du lycée de Radingan. Mélanie, vous faites une rotation entre les élèves? Oui, on fait une rotation parce que sinon la fatigue c'est compliqué, on peut pas toujours parler. Du coup, on fait des rotations pour pouvoir se reposer un peu 1 heure ou 2 entre deux. Et est-ce que vous avez vu du monde depuis hier soir à venir voir et visiter les vaches en compétition et les équipes en compétition dans le TNLA? Oui, il y a énormément de monde et je suis super contente, c'est que les équipes à côté de nous sont super sympas et on s'entraide et je trouve que c'est ça qui est beau dans le TNLA, c'est que c'est pas juste une compétition entre élèves, c'est une compétition avec beaucoup d'entraide et qu'on est tous unis. Eh bien, merci en tout cas, merci à vous d'être venus partager votre expérience du TNLA. Retrouvez demain une seconde émission sur le TNLA. Claire Létriard recevra les 2 lycées étrangers en compétition cette année, l'école suisse Agrilogie et l'IPEA Le Raid de Belgique. Des regards croisés absolument passionnants en perspective. Merci à vous de nous avoir suivis en direct et à bientôt sur le plateau Village Semence.